En route vers une possible marche arrière, un retour à 90 km/h. Alors que depuis juillet, 116 vies ont été épargnées sur les routes secondaires abaissées à 80, le Premier ministre, fervent défenseur de la mesure, juge légitime de discuter du sujet. Nous avons pris une décision que nous savions impopulaire et qui s'est révélée impopulaire, mais qui ne nous paraît pas remettre en cause la façon dont nos concitoyens peuvent se déplacer et qui en revanche produit des résultats. S'ils saluent un bilan historique, les acteurs de la sécurité routière parlent de graves erreurs en cas de retour en arrière. C'est une mauvaise idée parce que, premièrement, on avait dit un délai de 2 ans, donc il aurait fallu laisser sa chance aux 80 km/h. Et puis deuxièmement, c'est de nouveau céder à des groupes de pression que l'on connaît bien. Faisons tout pour sauver des vies sur la route et faire tout pour sauver des vies sur la route. Baisser la vitesse, c'est une très bonne mesure. Les anti-80 restent vent debout contre la réforme et avancent que les chiffres étaient les mêmes en 2013. Quant aux automobilistes, le débat est vite tranché. C'est bien sur certaines routes, mais sur d'autres, non. Sur d'autres, c'est 80 km/h. On s'embête. Vous roulez à 80, vous n'arrêtez pas de vous faire doubler, il y a toujours des imprudents. La règle, ce serait de rester à 90 avec exceptionnellement 80 à l'heure dans des endroits plus ou moins dangereux. Courant février, les élus recevront les chiffres locaux. À chaque président de conseil départemental de prendre ses responsabilités. C'est une méconnaissance totale. Qu'est-ce que nous raconte le Premier ministre en nous appelant à la responsabilité? Moi, ça fait 10 ans que je suis responsable de 5800 km de route, que je fixe des limitations de vitesse, aussi, moi-même, en responsabilité sur le réseau. Enfin, franchement, je prends mes responsabilités chaque jour. En Côte d'Or, François Sauvadet estime que 20% des routes pourraient rester à 80 km/h.